What do you do, baby? Hey, vous savez, sur le podcast sans restriction, bon, on va apprendre des choses parce qu'on sait pas tout sur le sport. Nous, on est les plus grands connaisseurs de sport parce qu'on comprend qu'on connaît pas tout, ok? Contrairement à bien des journalistes, on nomme pas de nom, but we all know. Yeah, il est en train de spit straight fire, là. Bruno, il est en vacances en ce moment. Bruno est en vacances avec son squad, là. Donc, on souhaite des bonnes vacances à Bruno. On lui donne du love. Tu sais, sur Instagram, n'hésitez pas à lui écrire. Hein. On suit 3 personnes sur le compte, là. On suit 4 personnes. So, on suit Kevin Raphaël. On suit Bruno Mercure. On suit Mathieu Brutus, celui qui a fait la musique. Puis on suit notre équipe de soccer féminin, Portland Thorn. Donc, allez envoyer du love à Bruno et Mathieu qui sont là depuis jour 1. Donc, il est en vacances. Ça va peut-être lui faire plaisir de lire que vous aimez le pod. Parce que je sais que vous me l'envoyez beaucoup là, sur le Kevin Raphaël 21. Mais allez donc lui envoyer à lui. Parce que je ne peux pas tout lui transférer les messages. C'est la seule chose que je vous demande, là, c'est de prendre 5 minutes pour envoyer des messages à Bruno Mercure sur Instagram. On le suit, ça vaut la peine. Et sans restriction, je suis vraiment fier parce qu'on vous fait découvrir des gens ou des athlètes qu'on parle un petit peu moins dans les médias. C'est ma grande fierté. Et cette personne-là, je vais jamais comprendre pourquoi quelqu'un peut monter sur une roche pour envoyer sa tête en bas. Je vais jamais comprendre pourquoi. Je peux pas Moi, j'ai peur de l'eau. Et j'ai peur des hauteurs. Donc, quand je la vois sauter de haut en bas, mon cœur skip pas juste un beat, il en skip 6. Puis j'attends de voir si elle remonte à la surface. Donc, je suis tellement content d'avoir Lisanne qui va venir nous parler de son sport, nous parler de ses comment vivre de ça, puis de tout ce qui se passe avec ça. Puis je pense qu'elle faisait des rénaux aussi en même temps, donc donc j'ai vraiment hâte que vous entendiez ça. C'est vraiment une belle entrevue, puis je suis fier de ce qu'on a fait. Donc sur ça, je vous dis, oubliez pas de vous procurer le gear classique, pas classique car, la classique car c'est bientôt, mais on n'en parle pas tout de suite. Oubliez pas de vous procurer le gear sans restriction sur le zonekr.ca. Vous allez dans le catalogue, puis avec le code pérennité, vous avez un pourcentage de rabais surprise. Donc assurez-vous de vous procurer une tuque, une casquette, des tasses, boire du café ou du rhum, ou les deux ensemble. Puis n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram @sans restriction et d'envoyer un message à Bruno qui est en vacances pour lui dire que vous l'aimez, pour lui dire qu'il fait une bonne job, pour lui dire qu'on a hâte de le revoir. Sur ce, on s'en va écouter Madame Richard. OK. Là, le pod vient de prendre une toute autre altitude. Hein? Vous allez comprendre ce que j'ai décidé de faire. Vous allez comprendre ce que j'ai fait parce que j'ai la chance d'avoir l'une autre qu'une de nos athlètes, une de nos meilleures athlètes au Québec, comme of all time, là, puis on n'en parle jamais, là. Lisanne Richard, comment ça va? Ben, ça va toujours bien avec une belle présentation comme ça. Non, mais on parle jamais de toi, on n'en parle pas assez. La raison pourquoi je voulais m'assurer, puis tu sais, lorsqu'on avait fait le Kevin Raphaël Show, le spécial fin d'année, c'était quelque chose que je voulais vraiment avoir parce que t'es super drôle, t'es super attachante, t'es une maman, écoute, comment t'appelles ça, du saut en montagne? C'est ça que t'appelles? Comment t'appelles ça? Non, c'est une façon originale. Mais en fait, c'est du plongeon de haut vol. Mais on fait aussi c'est high diving et cliff diving parce qu'on plonge aussi des falaises, justement. Là. Donc, on a les deux disciplines à le même sport, puis les mêmes athlètes là, sur la scène internationale. OK. Fait que juste pour que les gens comprennent, là, t'as 3 médailles d'or avec le Red Bull Cliff Diving. T'as 6 médailles d'argent, 3 de bronze, puis avec Fina au championnat du monde, t'as une or, une argent, donc t'es décoré comme artiste, comme athlète, là. Oui, ben c'est quand même des bonnes statistiques, je pourrais dire, là, surtout la saison dernière, j'ai eu des podiums dans 5 de mes compétitions sur 6. On n'a pas tant de compétitions non plus par année, justement. Fait que là, j'ai amélioré mes stats pas mal, là, grâce à cette saison-là. Puis la 6e compétition que j'étais pas sur le podium la saison dernière, j'étais en 4e place à vraiment très peu de points de la 3e place. Donc, on peut dire que j'étais assez constante là, dans mes résultats au niveau du top 3 mondial ces dernières années. On peut dire que tu domines. Comme moi, c'est ça, je veux que les gens, lorsqu'ils finissent d'écouter le pod, ils disent
je vais aller suivre Lisanne sur les réseaux sociaux, Lisanne Baraba Richard, mais je veux que les gens ils se disent, yo, on a une athlète au Québec qui est plus que bonne, puis là il faut qu'on mette la machine derrière elle puis qu'on la découvre pour vrai. Tu sais, qu'est-ce que ça te fait de savoir, tu sais, que t'es aussi bonne, que t'as eu 5 podiums sur 6, puis que je savais même pas que t'avais eu 5 podiums sur 6. Mais ça me dérange pas. Ben, en fait, ça me fait vraiment plaisir quand les médias parlent de mon sport parce que c'est une des missions que je m'étais donnée. Ce sport-là n'est pas assez connu. Fait que c'est sûr que là, aujourd'hui, là, tu me fais vraiment plaisir en m'invitant au podcast. Puis lorsque tu m'avais invité aussi à ton émission, puis c'était vraiment le fun. En plus, c'est tout le temps le fun de jaser avec toi. Mais c'est ça, l'attention médiatique, c'est sûr que tant mieux que ça parle de moi. C'est bon, ça me permet de développer des ententes de partenariat puis de commanditaires, mais c'est au-delà de ça ma mission parce que moi, je veux faire connaître mon sport. Donc, quand j'ai des bons résultats, ben ça donne un petit peu plus d'attention médiatique, fait que ça permet de développer ce sport-là. Puis on a vraiment intérêt à ce que ce soit davantage connu parce qu'on a le rêve de faire devenir le haut vol une discipline olympique. Puis pour ça, ben on a encore des croûtes à manger. Il faut que ce soit un peu plus connu. mais qui t'a envoyé lancer ta tête dans le vide? Est-ce que c'est comme quelque chose qui t'est arrivé quand t'étais petite? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses « Oh, je fais ça ». Ben, c'est comme une potion magique. Ma mère, elle a accouché en haut d'une falaise, fait que je suis tombée dans le vide. Non, j'écoutais, j'étais comme, ben non, tout est dans tout, elle a accouché sur une falaise. Non, je blague, mais j'avais comme c'est étrange, mais c'est comme ma mission dans la vie, moi, faire ça. Quand j'étais jeune, je pratiquais le plongeon, puis j'ai vu un spectacle, puis à la fin des spectacles de plongeon, là, dans les parcs d'attractions, ben, il y a quelqu'un qui saute du haut vol, là. Il y a juste un plongeon, là, de 25 mètres par spectacle, mais c'est vraiment ça que j'attendais de voir. Puis quand je l'ai vu, c'était comme une révélation. C'était, ben, je vais faire ça, moi. Je le savais. Fait que là, j'ai la chance de vivre mon rêve, dans le fond, là. Mais je crois que les athlètes, dans cette discipline-là, en général, ça part d'eux. Tu sais, il y a comme, c'est sûr qu'on a plusieurs alliés, là, puis c'est grâce à mes alliés que je suis capable de faire ça, mais il y a personne qui me demande de faire ça. C'est moi-même qui a cet appel-là de faire ça. Parce que quand tu fais ça, il faut que ce soit en pleine conscience, puis que tu sois responsable de tes propres actions, puis c'est ta propre décision. OK, mais attends. Parce qu'il faut que tu pratiques, là? Oui, ça, c'est sûr que comme n'importe quel sport, là, surtout si on veut atteindre un haut niveau, il y a beaucoup d'entraînement là, derrière tout ça. Tu vas pratiquer comment de sauter jusqu'en bas? Ben, c'est fractionné parce que c'est quand même pas évident parce qu'on n'a pas souvent accès aux installations réelles dans ce sport-là parce qu'en général, les piscines, la plus haute plateforme est à 10 mètres de haut. Puis en compétition, là, ça va de 20 à 24 mètres pour les femmes. Les hommes, c'est 27, 28 mètres. Là, c'est encore plus haut. Les hommes, dans le fond, ils s'entraînent aux 10 mètres puis ils compétitionnent presque 3 fois plus haut. Tandis que les femmes, on s'entraîne aux 10 mètres puis on compétitionne 2 fois ou un peu plus que 2 fois plus haut. Donc, on fractionne nos mouvements. On a un plongeon en tête, mais on le divise en 2-3 étapes qu'on pratique à 10 mètres. Mais là, par contre, cette année, il y a quelque chose de complètement capoté. Ça faisait plusieurs années que je travaillais sur ce projet-là, qu'on installe une plateforme à 20 mètres de haut au Parc olympique. Et puis, cette année, juste avant la crise actuelle, on a inauguré la plateforme. J'ai eu la chance de l'essayer quelques fois en démonstration là, lors d'une compétition du Coupe. Mais j'ai fait une démo lors d'une des compétitions de la Coupe du monde de la finale en plongeon régulier aux 20 mètres. Fait que là, maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. On a un endroit pour s'entraîner. Par contre, on n'a pas eu la chance de l'utiliser ben parce que tout de suite après l'ouverture de la plateforme, ben là, tout s'est mis à fermer étant donné la situation actuelle. Mais c'est sûr que pour le développement du sport, pour amener le sport aussi comme étant un sport olympique, puis pour former toute une nouvelle génération de high divers, c'est des installations incroyables. Là. Puis il y a des athlètes de partout dans le monde qui vont venir à Montréal s'entraîner. Fait que grâce à la collaboration avec le Parc olympique, je pense qu'on a vraiment mis Montréal sur la map là, comme capitale mondiale là, en plongeon de haut vol. Nice. J'avais aussi, je suis tellement contente. Puis on avait aussi développé un projet les années précédentes avec le Parc Jean-Drapeau. Donc au Parc Jean-Drapeau aussi, on avait une petite plateforme à 22 mètres de haut, au haut d'une échelle de spectacle. Puis là, ben, au Parc olympique, on a une plus grande plateforme qui va permettre
aussi de prendre une petite marche d'élan, là. Donc, on a vraiment 2 installations à Montréal pour s'entraîner, puis ça existe presque pas ailleurs sur la planète. Puis nous, dans la même ville, on en a 2 des spots. Fait que c'est incroyable. Mais je veux juste revenir à quelque chose que tu as dit. Pourquoi les boys, ils sautent plus haut que les filles? En fait, c'est quelque chose qui va peut-être changer dans le futur du sport. Mais ce qui est arrivé, c'est que c'est un sport extrême qui était vraiment plus développé avant même qu'il y ait des compétitions. Il y avait beaucoup plus d'athlètes masculins qui pratiquaient ce sport-là parce que c'est un sport de guts, tu sais. Fait qu'a priori, ça va un petit peu plus naturellement avec la dynamique là, de la drive masculine. Là. Fait que même dans le milieu des shows de plongeon puis tout ça, il y avait très peu de femmes qui pratiquaient ce sport-là. Mais éventuellement, on a quand même été assez de femmes d'un calibre mondial intéressant pour qu'il se développe un réseau de compétition. Par contre, les hommes avaient des compétitions déjà depuis plusieurs années. Puis les hommes, quand ils ont commencé avec Red Bull Cliff Diving, étaient à la hauteur de la plateforme des femmes actuelles. C'est juste qu'année après année, Red Bull augmentait un peu la hauteur. Puis là, maintenant, ils sont rendus à cette hauteur-là, puis ils veulent plus que ça aille plus haut parce que vraiment, là, chaque mètre supplémentaire, quand tu es au-dessus de 20 mètres, là, c'est fou la différence que ça fait au niveau de l'impact. Parce que la vitesse, là, c'est vraiment... on gagne de la vitesse, plus on gagne de la vitesse, plus on gagne de la vitesse. Là. Donc, la vitesse atteinte entre 22 mètres puis 20 mètres est déjà très différente. Donc, 27, 28 mètres par rapport à 20 mètres, c'est énorme aussi. De même que 20 mètres par rapport à 10 mètres, c'est énorme. Oui, j'ai peur. Mais en fait, un faux mouvement, c'est fini, là. Oui, c'est ça. Le truc, c'est de pas faire de faux mouvements. mais ce qui est pas pire, c'est qu'on a tellement pas de marge d'erreur qu'on en fait presque pas parce que on n'a pas le choix. T'sais. Puis pourtant, moi, en plongeon, je suis quand même, dans la vie en général, là, je fais beaucoup d'apprentissage par essai-erreur. Puis même dans la piscine, même avec le 10 mètres, avec mon entraîneur, je suis ce type d'athlète-là, moi, qui commet pas mal d'erreurs. Mais rendu au 20 mètres ou à 22 mètres, c'est vraiment quelque chose d'autre qui embarque, là. C'est l'instinct de survie là, qui fait que tu n'as pas le choix d'être parfait, puis tu n'as pas le choix d'être bien préparé. Puis, on n'en fait pas des erreurs parce qu'on y va pas si on n'est pas prêt, là. Mais, donc, man, moi, je comprends pas. Tu commences à me connaître un peu, là. Ça fait une couple d'années qu'on se connaît, là. Hey, même si je pouvais donner 1 million à Leucan, j'aime beaucoup Leucan, classique KR. Never, je vais monter en haut, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller graduel avec toi, là. Quand les piscines vont réouvrir, tu viendras avec moi, puis on va faire 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres ensemble. Après l'été prochain, on te mettra une petite plateforme à 12 mètres, 15 mètres. Puis je pense que dans 3-4 ans, tu vas être rendu au high dive avec moi. Jamais. Je veux juste prendre le temps de mentionner tes commanditaires parce que c'est grâce à ça que vous survivez puis ça va s'aligner vers mon autre question. Donc, Diving Plongeon Canada, Diving Plongeon Québec, Camo Plongeon, le Parc Jean-Drapeau, Isatis Sport Fitness, c'est ça? Oui, là, maintenant, c'est ça, c'est parce que maintenant, moi, je vis à Chambly. Maintenant, on a déménagé. Dans les dernières années, on restait à Montréal, mais éventuellement, on souhaitait avoir un petit peu plus grand, puis on était tanné d'être en appartement. Fait que maintenant, je vis à Chambly, donc mon gym pour ma préparation physique, c'est avec mon entraîneur Karine au Isatis Sport Fitness à Chambly. Puis l'Institut national du sport du Québec. Comment tu peux vivre? Est-ce que tu vis de ça first? Est-ce que tu as un autre travail? Est-ce que tu fais des sous? Comment ça fonctionne? Là, cet été, je le sais pas, là, si je vais continuer à vivre. Ouais, c'est ça. Avec ce qui arrive. Mais en fait, pour vrai, c'est quand même vraiment difficile d'en vivre. Là, t'as cité beaucoup de partenaires là, qui permettent mes projets de voir jour puis d'avoir accès justement à des lieux d'entraînement et tout, mais la vache à lait dans le sport professionnel, c'est vraiment des commanditaires externes. Là. C'est sûr que j'aurais besoin d'avoir davantage d'entreprises qui s'associent à moi en échange de visibilité là, sur mon circuit de compétition. On peut porter des tatous, on peut demander qu'ils soient affichés des collaborations sur le site Internet de Red Bull Cliff Diving et tout. Puis c'est ces commanditaires-là qui deviennent mon revenu en quelque sorte. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est pas suffisant. Là. Je travaille beaucoup... j'ai plusieurs autres projets en même temps qui me permettent de gagner ma vie, là, entre autres les conférences, puis aussi dans les médias aussi, là, entre autres avec l'analyse des émissions à TVA Sport. Mais là,
comme il n'y aura pas de saison de compétition, il n'y aura pas d'émission non plus. Donc, c'est sûr que cet été, ça va être un gros défi. Puis, je fais aussi encore des spectacles, là, donc ça aussi, c'est un gagne-pain. Mais finalement, je suis travailleur autonome, puis c'est vraiment de regrouper plusieurs projets, de la publicité aussi, des fois des cascades dans des publicités, qui fait qu'au total, ben c'est possible de manger là, puis de couvrir ses dépenses. Mais honnêtement, il faut quand même vraiment plus le faire par passion à l'heure actuelle que pour les sous, parce que moi, j'ai fait un changement de métier. Auparavant, j'étais artiste de cirque, puis c'était plus facile, puis c'était plus régulier comme entrée de salaire quand j'étais artiste de cirque que maintenant, je suis athlète, là. Mais je sens que l'avenir va être de plus en plus facile. Puis pour les prochaines générations, il va y avoir davantage de visibilité parce que c'est de plus en plus connu, donc plus facile aussi de développer des partenariats. Puis quand ça va devenir un sport olympique, ben, il va y avoir également Sport Canada qui vont embarquer pour donner des brevets aux athlètes. Fait que pour l'avenir, ça regarde bien. Mais pour l'avenir rapproché, j'avoue que c'est un peu inquiétant pour les prochains mois. Puis pour le passé, c'était pas toujours facile, là. Quand j'ai bifurqué, il fallait que je travaille en même temps comme entraîneur aussi pour continuer à être sûr de faire rentrer des sous quand même là, pour la famille puis les dépenses, là. Je t'ai vu sauter au parc Jean-Drapeau, là. Oui! Dans le froid. C'est quoi, c'est au mois de février? Pendant Igloo Fest, je pense? Ah, ça, c'était en fait, c'était pendant Montréal en lumière, puis c'était au centre-ville, à la place des spectacles. Ouais, c'était capoté, ça, c'était magnifique. Quand on était en haut du haut vol, c'était vraiment comme irréel parce qu'on voyait de la neige là au sol, là. C'était en plein hiver, il faisait vraiment froid. Quand on grimpait, il y a de la glace qui tombait, là, qui se formait sur nos gants puis sur notre soude. Puis la piscine était chauffée, évidemment, parce que sinon, on plongerait sur la glace. Ça se pourrait pas, même si on dit briser la glace. Mais ouais, ça rend c'était dangereux quand même. Il fallait vraiment prendre des précautions. Puis il sortait une espèce de boucan de la piscine parce que ça faisait de la vapeur d'eau. Fait qu'en haut, là, le visuel était vraiment beau, puis c'était vraiment le fun d'être en plein centre-ville. Puis d'avoir aussi la chance d'avoir beaucoup de public qu'on connaît, parce que souvent, mon monde, ils peuvent pas me suivre parce qu'on c'est beaucoup à l'étranger que je fais des compétitions. Fait que ça faisait longtemps que j'avais pas pu plonger à Montréal. C'était vraiment une belle expérience. J'espère qu'on va le refaire dans les années à venir. Mettons, là, il y a un coup de vent, c'est fini. Ah non, mais il faut bien se tenir. Mais en fait... Là, j'ai l'air d'un imbécile, là, mais j'ai l'air d'un imbécile, mais je sais que les gens qui écoutent le pod en ce moment se posent clairement ces questions-là, là. Ben oui, non, c'est pas imbécile du tout parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent, puis nous autres, on trouve ça cool, anyway, de répondre à ça parce que c'est vrai que ça peut avoir l'air de ça, mais je t'avoue que quand c'est venteux puis qu'on est en haut, là, c'est vraiment difficile de se concentrer, c'est vraiment énervant. Mais une fois qu'on a fait notre départ, on crée notre propre vent dans notre descente parce qu'on va vite puis on est lourd. Puis on sent plus le vent qui nous frappait de côté. On sent vraiment plutôt le vent qui part d'en bas puis qui va par en haut. Donc, on pourrait pas tomber à côté de la piscine à cause d'une secousse de vent, mais ça pourrait nous faire manquer notre départ si ça nous pousse trop puis que ça nuit à notre concentration. Puis ça pourrait être dangereux là dans ce cas-là. Ou quand on a des départs arrière, qu'on est sur le bout des orteils, là, c'est sûr que quand il vente, là, c'est pas mal moins facile de décider de partir avec confiance. Puis en même temps, si on veut réussir nos mouvements, on n'a pas le choix de mettre du power puis de la confiance dans le départ. Fait que c'est sûr que le vent, ça prend beaucoup, beaucoup d'expérience pour arriver à gérer avec ce facteur-là. Mettons, qu'est-ce qui est plus utile dans ton sport? Avoir ces chimies physiques ou bien être vraiment en shape? Ben, c'est quoi la shape qui est la plus importante dans ce sport-là? C'est la shape mentale. C'est vraiment une game mentale. Mais oui, tu sais, quand on est en forme physiquement, bon, premièrement, ça nous donne la puissance, puis ça nous donne aussi la capacité technique de faire des figures compliquées, puis d'avoir la résistance aussi pour l'entrée à l'eau. Mais des fois, moi, il y a certaines compétitions que j'ai remportées sur le circuit que j'étais beaucoup moins en forme que d'autres compétitions que j'ai moins bien performées parce que la vraie forme qui fait la différence sur le résultat, c'est la forme mentale, puis la confiance, puis la préparation mentale. Moi, je travaille avec un préparateur mental, Jonathan Lelièvre, qui est hyper bon. Là, si jamais ça vous intéresse d'aller voir
ces informations-là, les sportifs, là, il y a un club qui s'appelle Club Direction Excellence, puis lui, il permet vraiment aux athlètes d'atteindre leur plein potentiel, là. Mais c'est un travail d'équipe aussi. Mon coach en plongeon, Stéphane Lapointe à Camo, il est génial. J'ai des thérapeutes autour de moi, Valérie Trouan, mon acupuncteur. C'est vraiment un travail d'équipe qui fait qu'on arrive à être optimal. Mais c'est vraiment pas juste une question de préparation physique, c'est vraiment la combinaison de toute préparation qu'on peut apporter en étant bien entouré. Mettons, t'as-tu déjà pris un flat d'en haut? Un flat? T'es comme... Non, j'ai jamais pris de flat d'en haut parce que ça pardonnerait vraiment pas. Mais des fois, j'ai eu des entrées. Ben, j'espère que non. Mais j'en ai vu des flats puis ils sont pas morts. Ils sont encore là. Mais c'est sûr que ça peut être vraiment, vraiment dangereux parce que tu peux, entre autres, c'est pour les organes internes que c'est difficile. Là. Il y a une histoire sur le circuit. On a un plongeur qui a perforé sa rate, entre autres. Puis lui, il aurait vraiment pu, puis il aurait vraiment pu mourir s'il n'était pas allé à l'hôpital à temps, là, parce qu'après, ça fait une hémorragie interne, là, puis ça peut être vraiment dangereux, là. Mais c'est ça, le truc, c'est de pas prendre de flat. On peut pas. Puis des fois, on fait des très belles entrées à l'eau, ça fait mal quand même, là. Fait que faut être bien, faut bien arriver. Il a perforé sa rate, man. What? OK, ton sport m'impressionne vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a un artiste québécois que tu t'aimerais voir l'essayer, là? Que t'es comme moi? Comment? Non, à part moi, là. Un artiste québécois que tu dis, moi, je suis prêt à mettre 200$ pour voir cette personne-là essayer mon sport. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les artistes québécois à communiquer avec moi, puis je ferai une sélection à partir de ceux qui sont intéressés. Mais c'est sûr que ça serait vraiment capoté si tu as le goût de m'aider avec ça, là, qu'on organise un événement qu'on essaie d'apprendre à des artistes à faire du haut vol, puis on va y aller graduellement. On va commencer par 10 mètres, puis après, on pourrait peut-être mettre un genre de plinth au 10 mètres pour faire 12 mètres, puis voir qui serait capable, là, puis moi, j'ai un nom, une bonne organisation. Qui? Moi, j'ai déjà un nom en tête, là. Moi, là, dès que j'ai pris... Moi, j'ai... Bon, le pod, c'est vraiment un pod de... Comment je pourrais dire? C'est du laisser aller, là. On jase. Mais cette question-là est écrite depuis le début. Ça fait combien de temps qu'on se parle, là? Ça fait quoi? 20 minutes qu'on se parle? Et ces questions-là sont depuis le début parce que c'est Gino Chouinard que je veux voir. Moi, je te jure, je suis prêt à mettre 1000$ pour que Gino Chouinard essaye ton sport. Ben, j'aimerais vraiment ça. En plus, c'est tellement une bonne personne. Il est vraiment agréable de passer du temps avec. Mais il faudrait pas qu'on fasse ça comme du jour au lendemain, let's go 20 mètres. Mais je pourrais lui donner la formation puis parler avec mon club puis qu'on organise ça. Puis je suis certaine que le Parc olympique serait vraiment content de participer à ce projet-là aussi. Donc, on lance le défi à M. Chouinard. Oui, lance-y. Là, voici ta plateforme, Lisanne. Lance le défi à... Gino, il va le voir, là. Gino, il regarde mes trucs, my guy. So, lance le défi à Gino, puis je te dis, s'il accepte, moi, je commit 1000$ pour la fondation où ça va aller. OK, ben Gino, sérieusement, t'es vraiment une bonne personne, puis je sais que t'aimes ça relever des défis, parce que ce que tu fais, c'est pas évident. Là, je te propose un autre type de défi. Graduellement, on va y aller une étape à la fois, mais ça serait vraiment génial de pouvoir t'apporter aux 20 mètres au Parc olympique. Fait que... écoute, j'attends tes nouvelles, puis on va organiser ça. Let's go, baby, let's go! Donc, Gino, hey, moi, là, je pense qu'on vient de partir un gros problème pour Gino. Ouais, il va falloir aussi qu'on règle ça, la question d'assurance, puis tout ça, savoir si on a le droit de le monter aux 20 mètres. Ah, c'est pas important, ça. C'est pas important, ça. Yeah, c'est le moment du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en vous procurant un item sans restriction sur le zonekr.ca. Tu vas dans le catalogue et tu t'achètes une tuque. Il fait froid des fois en hiver. Tu achètes la tuque, tu la gardes pour l'hiver. Tu achètes une casquette parce qu'il fait chaud. Tu veux pas aller à la plage prendre un coup de soleil sur ton fou de crâne si t'as pas de cheveux. Si t'as des cheveux, tu veux pas que la calvitie commence plus tôt parce que tout le monde sait que les rayons du soleil causent la calvitie. I don't know, I'm just talking.
on sait jamais. Puis hey, t'es là, tu prends des stories Instagram, tu veux la casquette sans restriction. Donc, tu vas sur le zonekr.ca catalogue, t'achètes la tuque, t'achètes la casquette, puis tu sais quoi? En même temps, pogne-toi une tasse. Juste pour voir comment je vais réussir à la taper dans une boîte, là. À chaque fois que quelqu'un achète, parce que c'est moi qui tape tout. Moi, je vous fais un mot, puis c'est moi qui mets tout dans les boîtes, là. Puis je vous dis, c'est mon défi à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un achète une tasse, puis d'autres items, c'est l'enfer. mais j'adore ça. Donc, continuez, puis ça fait en sorte qu'on a plus de sous pour le podcast, puis on peut aller plus loin. Donc, let's go, baby. On retourne écouter Lisanne. Y a-tu un athlète où, en fait, je vais formuler ma question. Je la pose souvent aux athlètes cette question-là. Je l'ai posée à Kingsbury, etc. Quel autre sport a les qualités athlétiques nécessaires pour leur permettre de réussir dans ton sport? Est-ce qu'un pilote de F1 serait assez fit pour faire ton sport? C'est quel sport que ce serait la meilleure base pour commencer vers ton sport? Bien, c'est sûr qu'on est dans les disciplines acrobatiques, là. Donc, c'est sûr qu'en général, là, les athlètes qui arrivent de d'autres sports que le plongeon pour faire du haut vol, c'est soit des trampolinistes ou des gymnastes. Mais en ski acrobatique, saut, là, ils sont assez fous, là, eux, là. Ils font des triples avec des vrilles, puis ils atterrissent sur la neige, là. Donc, atterrir dans l'eau, à mon avis, c'est moins pire que la neige. Fait que cette gang-là serait sûrement bon aussi, mais il faudrait juste qu'ils s'habituent avec un nouveau type de départ, là, parce qu'on part pas en glissant, puis on n'a pas de ski dans les pieds. Mais sinon, là, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire en haut vol, là. Si on veut juste faire une figure facile, c'est pas la même chose que si on veut faire des triples avec des vrilles, là. Pour des triples avec des vrilles, ça prend des acrobates, là. Mais pour une figure facile, ça prend une progression graduelle, puis une bonne analyse de chaque étape. Mais je pense que ce que ça prend le plus, c'est la force mentale, comme on parlait, là. Donc, en général, les athlètes sont forts mentalement, là. Fait que il y en a plusieurs qui pourraient peut-être essayer graduellement, là, faudrait voir. Là, toi, t'es une athlète Red Bull, ça veut dire, ou tu fais juste les compétitions Red Bull? Y a-t-il une différence? Ouais, ben oui, il y a une différence. En fait, moi, je suis plongeuse régulière sur le circuit Red Bull Cliff Diving. Ça, c'est une place qu'on doit regagner à chaque année. Il faut avoir des bons résultats assez pour faire partie des plongeurs réguliers, parce que sinon, il y a des athlètes invités, des plongeurs invités. Ça, c'est comme quand on commence sur le circuit. Moi, j'ai eu la chance d'être plongeuse invitée ma première saison, mais de tailler ma place dès les plongeuses régulières pour toutes les saisons d'après. Mais c'est quand même un défi à maintenir aussi, là, parce que la relève progresse, puis garder le niveau à un certain âge, ça devient vraiment plus difficile que de s'améliorer quand on est plus jeune. Pour l'instant, je t'offre encore, mais je suis pas athlète Red Bull parce que ça, c'est bien politique, là, c'est par pays. Pour être athlète Red Bull, ça devrait être une décision de Red Bull Canada de faire de moi une athlète Red Bull. Puis Red Bull Canada, eux autres, ils ont des commandes de l'international en fonction du pays, en fonction du marché à développer. Tu sais, c'est vraiment politique, là. Mais mettons, le marché à développer pour le Canada, c'est surtout les prairies. Là, moi, je suis québécoise, c'est le meilleur marché au niveau de Red Bull. Puis aussi, on est un pays nordique, donc ils ont beaucoup d'athlètes dans des sports d'hiver. Mais au niveau des résultats, je rencontre les résultats qui font que je pourrais être un profil intéressant là, de devenir athlète Red Bull. C'est juste qu'il y a d'autres points qui sont pas en ma faveur, là, comme la situation. Faudrait que je déménage dans les prairies. Pourquoi les prairies? C'est quoi? Saskatchewan, ils n'en ont pas assez avec les Rough Riders? Pourquoi les prairies? Ben parce que c'est là où aux dernières nouvelles là, que j'ai eues, c'est là où le marché devrait être développé davantage pour. Fait qu'eux, ils boivent de la bière, pas des Red Bull. Ouais, c'est ça. Ils boivent pas assez de Red Bull dans les prairies. Puis au Québec, on a déjà une bonne consommation de Red Bull. Puis, OK, donc, est-ce que ils t'envoient des caisses quand même? Ou tu sais, c'est comment être dans une compétition? Parce que dans le fond, c'est juste le nom de votre ligue, juste le commanditaire de votre ligue d'abord. C'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, Red Bull, ils ont fait des merveilles au-delà du produit. C'est capoter l'empire que c'est devenu, puis le développement que ça a permis dans différents sports. Puis même grâce à Red Bull, qui ont développé Red Bull Cliff Diving, le plongeon de haut vol fait partie des disciplines de la FINA, puis éventuellement va devenir justement un sport olympique parce que ça doit être une discipline de la FINA, puis ça doit être proposé par la FINA pour devenir un sport olympique. Mais dans le fond, nous, on est reçus par l'organisation Red Bull du pays. Donc, quand on va en Bosnie, c'est Red Bull Bosnie qui organise l'événement.
Puis, ben, Red Bull Cliff Diving est responsable de nous tous, puis travaille en collaboration avec chacun des Red Bull du pays. Là. Mais oui, tu sais, j'ai accès, là, je peux avoir beaucoup de cannes de Red Bull chez moi, là, au besoin, sans problème. Oui, c'est ça. J'ai une très bonne relation avec eux, là. Puis on a envie de développer davantage de projets aussi pour faire connaître le sport encore plus. Puis on a des beaux spots au Québec, là. Moi, cet été, je vais avoir du temps finalement parce que je serai pas à l'étranger en compétition. J'ai vraiment le goût d'aller m'amuser dans la nature puis faire des shows vidéo, tout ça. C'est où les spots? Entre autres, en Beauce. Ben, il y en a plusieurs, là, mais l'affaire, c'est que pour que ce soit légal, ça nous prend l'accord de la personne à qui le terrain appartient. Fait que quand ça appartient à l'État, c'est un peu plus compliqué, puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont arrêtés par la police quand ils vont... parce que aussi, il faut premièrement qu'on ait l'accord de la personne à qui ça appartient, puis qu'on s'assure que ce soit sécuritaire, là. Parce que quelqu'un qui y va comme ça dans la nature, des fois, il y a des accidents, entre autres, parce que il n'y a pas nécessairement assez de profondeur, ou il y a des objets dans l'eau ou des branches qui sont comme plantées dans le fond, puis la personne peut arriver sur la branche, des choses comme ça. Fait que là, je suis en train de développer un projet pour avoir un beau spot en Beauce, duquel on a déjà l'accord du propriétaire. En Beauce? On va s'assurer que Oui. On connaît... On connaît Marie-Philippe Poulain, c'est la mairesse de Beauce. Donc, si tu as besoin de parler à quelqu'un, faut que tu parles à la mairesse Pou. OK, parfait. Ben oui, ça serait capoté d'organiser un événement là-bas, justement. Là, aujourd'hui, tu sais, au départ, je pourrais aller analyser le terrain, m'assurer que c'est sécuritaire et tout ça, mais un jour, faire une propre compétition au Québec, là, quand on aura le droit des rassemblements à nouveau, ça serait vraiment le fun. Ben, c'est pas comme s'il y avait d'autres choses à faire en Beauce, là. Puis le lieu est vraiment beau. J'ai vu des photos, là, l'endroit est magnifique. Quand tu pars en compétition, parce que là, tu sais, Italie, vous allez vraiment partout. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous payez votre voyage? Ou est-ce que vous payez votre hébergement? Ou vous arrivez là-bas, tout est set? Tout est set, parce que dans le fond, eux autres, ils produisent du contenu. Dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, avec notre circuit de compétition, c'est produire du contenu pour Red Bull. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'être invité, là, tu sais, même d'être parmi les plongeurs invités, mais quand on est rendu de ce calibre-là, on n'a pas de frais là, pour y aller, là. Il y a des gens qui payent, mettons, des nouveaux athlètes qui souhaitent éventuellement rejoindre le circuit. Ils vont payer leur voyage puis leur hébergement pour être là pendant qu'il y a un événement. Puis là, ils vont approcher le directeur technique, puis les gens de la sécurité de Red Bull Cliff Diving pour voir s'ils ont le droit de plonger. Puis là, ça doit être approuvé par vidéo et tout. Puis là, s'ils ont le droit, ben là, c'est comme leur première chance d'avoir un exposure. Puis là, ils peuvent éventuellement se faire inviter pour les événements. Mais du côté des plongeurs qui sont déjà sur le circuit, là, non, c'est sûr, moi, je pourrais pas y aller si j'avais à couvrir des frais, là, parce que vraiment... J'ai beau vraiment aimer ça, j'ai quand même une famille à faire vivre et tout, là, fait que il faut que ce soit payant pour moi et non que j'ai à payer pour pouvoir le faire, là. OK, d'habitude, on joue un jeu où, dans le fond, je nomme un coéquipier et la personne doit répondre une petite courte histoire ou quelque chose par rapport à ce coéquipier-là. Toi, ton sport, t'es tout seul. Donc, j'ai décidé d'adapter mon jeu pour avoir un style de rapid fire. Donc, je vais te poser des questions, puis soit petite anecdote ou réponse rapide par rapport à ça. La question. T'es prête? Que je fasse vite. OK. Mon Dieu, je suis nerveuse. OK, la plus belle place pour aller faire le cliff diving. En Beauce! On va inviter le monde à venir voir ça. OK. Ton meal d'avant-saut, parce que moi, j'aurais rien dans mon ventre si je devais sauter pendant un mois avant de sauter en haut. Toi, c'est quoi tu manges avant? Ça dépend vraiment c'est à quel moment de la journée. Si c'est quand même tôt en journée, moi, j'aime ça aussi, avoir rien dans le ventre avant d'aller faire de l'acrobatique. Mais si c'est plus tard en journée, il faut avoir mangé pendant la journée, là, mais rien de lourd, là, parce que c'est vrai que à faire des pirouettes, ça peut donner mal au cœur. Puis aussi, juste avec la nervosité d'aller plonger, là, on peut avoir l'estomac fragile. Ta série que t'es comme, yo, moi, c'est mon shit. Mais là, ces temps-ci, j'écoute les chefs, j'aime ça. Mais je sais même pas. En général, je suis pas très télé. Mais là, j'ai eu un petit peu plus de temps dernièrement. Fait que... quand tu joues à Mario Kart, tu prends qui? Je joue pas à Mario Kart. Je prends Mario. J'espère que tu prendrais Mario. Si tu veux prendre qui d'autre que Mario?
Ben là, je sais pas. Je connais pas ça. Le nom de la manœuvre la plus compliquée de ton sport. Chez les femmes, c'est un triple arrière avec 2 vrilles. Là, j'essaie de le... C'est au triple arrière. Fait que tu tombes 2 fois. OK? Et après ça, avec 2 vrilles? Ouais, mais ce plongeon-là, je le fais pas encore. Je l'ai travaillé pendant des années, les éducatifs, puis on a jugé que mon cou était pas prêt là, à encaisser cette manœuvre-là parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action là, au niveau du haut du corps dans le départ, puis ça irritait tout le temps mon cou. Fait que j'étais obligée d'être rendue momoune là, pour protéger un peu contre les blessures. Aïe, aïe. OK. Ben, ça vient avec mon autre question, mais c'est pas... Ben, parce que dans le fond, j'allais te dire, c'était quoi la manœuvre qui te fait le plus peur? Donc, ça doit être ça. Ben, dans le fond, dans les plongeons que je fais déjà, c'est mon plus compliqué à moi, là, qui est un triple avant avec une vrille et demie. OK. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Parce que tu sautes quand même de très haut, là. Ben, j'ai bien peur de plus être à la hauteur de mes attentes. Comme ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile en vieillissant dans le sport. C'est que maintenir le niveau, ça devient vraiment un défi plus qu'avant de s'améliorer. Fait que là, je suis souvent en dilemme. Je me dis, non, d'un coup, je veux pas continuer trop longtemps puis devenir moins bonne que ce que j'ai déjà été. Mais j'aime tellement ça, mon sport, j'ai quand même le goût de continuer. Mais c'est ça, de plus répondre à mes propres attentes, ça va être difficile pour moi. Puis mes attentes sont hautes, là, parce que j'ai l'habitude d'être exigeante avec moi. Si tu pouvais choisir la soundtrack de ton meilleur saut, ça serait quoi la toune? C'est une bonne question. Ginette Renault, un peu plus haut. Un peu plus haut. Fait que ce serait ça ta soundtrack pour ton meilleur saut. Shit! C'est bien émotif. Écoute, les gens embarqueraient, je pense. On va demander qu'elle vienne en Beauce. Yo, toi, tu bloques ton boss. Je sais pas s'il y a des gens de la Beauce qui écoutent We gotta make it happen. Parce que Lisanne, elle peut vraiment aller en Beauce. OK. Puis là, on tire à notre fin, mais y a-tu un moment, pas nécessairement... Oh, attends, avant, tu fais le tour du monde, Red Bull, patati patata. Y a-tu une vedette que t'as rencontrée que t'as fait, yo, c'est lui ou elle? Excuse-moi, ça a coupé pendant que tu as dit. Y a-tu quelqu'un? Ouais, une vedette. Ah, une vedette. C'est lui ou elle, je veux dire, dans mon sport ou dans la vie? Ou... Dans la vie, là. Une vedette que tu as faite, yo, je viens de rencontrer cette personne-là, c'est vraiment... Ben, on a la chance de rencontrer quand même des gens impressionnants. Souvent, là, avec mon sport ou quand je travaillais pour le Cirque du Soleil, on avait rencontré toute la monarchie en Espagne. Il y avait Garou qui était... Ouais, il nous avait présenté là, toute la famille royale d'Espagne. Fait que c'était quand même impressionnant. Est-ce que tu viens de me dire, on a rencontré la monarchie royale, il y avait aussi Garou, t'as mis Garou avec la même monarchie? Ben oui, Garou, il était sur le même spectacle que moi. Ah ouais? Je savais même pas. Le personnage principal, ouais. Il a fait quelques villes avec nous là, dans la création de Zarkana. Puis c'est vraiment un bon gars. Il était vraiment sympathique, vraiment drôle. Mais lui, tu as travaillé avec, ça compte pas. Ouais. Ben sinon, écoute... une vedette t'as rencontré, là, genre Steven Spielberg. Ben Céline Dion. Ouais, Céline Dion. Je l'ai rencontrée, entre autres, dans les années du Cirque du Soleil aussi. En fait, j'ai rencontré plus de monde à cause du Cirque du Soleil qu'à cause de Red Bull Cliff Diving. Mais Céline Dion, je l'ai rencontrée, puis j'étais vraiment surprise parce que c'est elle qui est venue me parler, puis à me poser des questions, parce que mon fils était avec moi sur le spectacle, ouais. Puis elle était déjà maman à l'époque, puis elle était vraiment intéressée par le fait que je fasse des spectacles avec mon fils. Fait que là, elle voulait nous rencontrer. Elle se préparait peut-être à faire des spectacles de rap avec son fils plus tard, ça va marcher. mais c'est quand même cool, tu prends-tu une photo avec Céline Dion après? Tu sais, comment ça fonctionne? Oui, ben moi, j'ai pas osé, mais il y a des photos qui ont été prises, mais je voulais pas la déranger, tu sais, elle est tellement tout le temps sollicitée, mais on en a quand même, mais c'est pas moi qui les a pris, mais il y a du monde qui ont remarqué quand on parlait, puis ils ont pris des photos. Là. OK, fait que t'as ta photo avec Céline, là. Ouais. Ah, fait, man, faut que tu mettes ça sur Instagram, là. Grosse photo, là, de TBT, là.
Faut que je retrouve ça. C'est vraiment, mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool, surtout le fait que ce soit elle qui soit venue te voir. Là, comment tu fais pour devenir, ou comment tu fais pour entrer dans le Cirque du Soleil? Parce que moi, j'avais jamais été voir le cirque avant il y a 3 ans. Et depuis il y a 3 ans, c'est une des choses que je veux absolument faire dans mon année. C'est comme une priorité acheter les billets pour le Cirque du Soleil. Ouais, ben c'est sûr que, en tout cas, auparavant, il y avait vraiment les moyens de faire des grandes choses, là. Avec autant de budget, ils peuvent vraiment réunir les meilleures personnes, là, dans tous les domaines, là, éclairage, musique, les artistes de cirque. C'est impressionnant quand même la grandeur que ça a, là, cette machine-là. Mais moi, c'est à cause de ma formation à l'École nationale de cirque là, de Montréal que j'ai pu joindre le Cirque du Soleil. Mais j'ai travaillé aussi avec d'autres entreprises en cirque, puis aussi comme travailleur autonome. Puis personnellement, j'étais plus à l'aise dans les petites formes, comme il y avait un côté humain encore plus présent avec les 7 doigts de la main qu'avec le Cirque du Soleil. Mais je suis quand même vraiment contente aussi d'avoir fait Soleil, évidemment. Mais éventuellement, quand c'est tellement gros, on perd un petit peu l'artiste là dans le spectacle. Là. Fait que je me sentais plus impliquée artistiquement quand je travaillais sur des spectacles de plus petite envergure. C'est-tu payant? En cirque, ouais, quand même. Dépendant de c'est quoi ton contrat, là, mais quelque chose que le monde ne savent pas. Puis là, justement, tu devrais faire du cirque, toi, parce que tu serais bon. C'est les clowns qui font le plus d'argent, c'est chaud. Attends, sur les clowns qui font aucun flip, les clowns les plus lazy ass du cirque, ils font plus d'argent que quelqu'un qui monte en haut? Ouais, vraiment, vraiment. Souvent, ceux qui le montent le plus en haut, c'est eux autres qui font le moins d'argent. Parce qu'en fait, les clowns, ben, ils ont tout le poids du rythme du spectacle sur les épaules, là, en général, les clowns. Là. C'est vraiment ceux qui font les liens, puis tout ça. Puis également, ils apparaissent plus souvent. Donc, puis tandis que ça dépend aussi c'est quoi ton parcours, parce que tu négocies vraiment ton contrat. Donc, si t'es nouveau au Cirque du Soleil, mais que t'es le meilleur gymnaste du monde, mais que c'est ton premier contrat, puis que tu sais pas que c'est négociable, puis que t'acceptes ce que tu t'es fait donner, tu feras pas beaucoup d'argent. Tandis que si t'es clown puis que t'es là depuis 20 ans puis tu le sais que tu peux le négocier, tu vas faire pas mal plus d'argent. Là. Fait que c'est vraiment une game, là. Ouais, il faut bien négocier. Fait que là, tu viens de m'apprendre que les clowns, c'est eux qui font le cash au Cirque du Soleil. Wow! Je suis vraiment comme... Bon, là, c'est sûr qu'il faut aller regarder son sport, là. C'est un très beau sport que Lisanne a fait. Puis Boss, on est là, on se place. Mais moi... Puis Gino aussi, on veut que tu sautes. Mais moi, je retiens. Je retiens que les clowns font plus d'argent. Anne, c'était vraiment le fun de te jaser. Merci d'avoir pris le temps de participer au pod. Puis, écoute, je sais que c'est pas le temps les plus... Nous, on enregistre en ce moment, là. Juste pour situer les gens, on est le 21 avril. Je sais que c'est pas les moments les plus faciles pour tous les athlètes de ton sport, mais on t'envoie le plus d'amour possible. Eh bien, merci. Mais par contre, tu sais, on a appris justement que la saison de compétition est annulée, mais on a quand même espoir d'avoir une compétition à Sydney au début novembre. Donc, on aurait juste une épreuve Red Bull Cliff Diving cette année, puis ça serait en novembre à Sydney. Fait que je continue quand même de me préparer là-dessus, puis d'essayer de bien performer là-bas. Puis j'espère justement que si ça a lieu, ben les gens vont me suivre sur mes réseaux sociaux, puis sur le live et sur Red Bull TV et tout là pour novembre. Puis avant ça, ben j'ai envie de développer des projets là au Québec, puis des collaborations, puis tout ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. moi, pour vrai, sans niaiser, là, j'ai le goût, tu sais, puis on suit sur Instagram depuis quand même longtemps, mais moi, j'ai le goût d'en apprendre plus sur ton sport, que ce soit avec, tu sais, des stories ou des capsules ou tu sais, te voir plus à l'entraînement ou tu sais, même si tu te dis, moi, je vais aller sauter aux endroits au Québec pendant l'été les plus fun. Tu sais, moi, ça, c'est le genre d'affaires que, sans niaiser, là, je suis all-in, là. Ça, c'est le genre d'affaires que je veux voir parce que ton sport est beau, il est le fun. Les athlètes, vous êtes le fun. Tout ce qui manque, c'est de le voir. Ouais, c'est vrai. Fait que je vais en mettre un peu plus, là. Dès que je vais recommencer, là, je vais documenter ça.
Wow. Hey, man, j'espère que vous avez autant appris. Moi, j'espère que... Moi, je suis le gars qui est le plus impressionné à tout dans la vie, là. Donc, je sais que bon, wow, tout le temps, là. Mais je voulais juste vous dire merci beaucoup d'être là encore pour un autre podcast sans restriction. Tu sais, Lisanne, c'est pas un joueur ou une joueuse professionnelle de hockey. Je sais qu'au début, on en avait tellement beaucoup, mais je pense que c'est nice qu'on ouvre puis qu'on donne cette opportunité-là, cette place à ces athlètes-là de parler de leur sport puis de parler de ce qui leur intéresse. Puis non, ça me rend vraiment fier là, d'avoir Lisanne sur le podcast là. Donc merci tout le monde, merci d'être encore là. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Soyez prudents sur les routes, mettez pas vos mains dans votre fucking bouche là. Comme je sais que là l'affaire des masques là, c'est compliqué mettre des masques là. Comme moi on n'a pas assez d'auditeurs pour perdre des auditeurs à cause du Covid, ok? Quoi qu'on en a vraiment beaucoup, ok? Je vais vous dire une chose. Au début avec Bruno, on s'était dit yo, ça va prendre 2-3 ans avant que le podcast marche. Yo, ça a pris 2-3 mois. Puis ça, c'est grâce à vous. So, merci beaucoup. Merci Bruno Mercure. Oubliez pas de lui envoyer du love. Il est en vacances en ce moment. Ce serait le fun que sa boîte de messages soit plein quand il rouvre son sel au retour des vacances. Puis envoyez du love à Martin. À Martin. Martin Cloutier, c'est mon agent dans la vie. Non, lui, c'est mon agent. N'envoie pas de love à mon agent. Envoyez du love à... quoi? Vous pouvez lui envoyer du love. Trouvez-le, envoyez-lui du love. Pas Martin Cloutier, l'humoriste, là. L'autre Martin Cloutier. Mais non, envoyez du love à Mathieu Brutus, celui qui fait la musique. Puis tu sais quoi? Je pense que... en septembre, je pense que je vais lui demander un nouveau beat. On va lui demander un petit nouveau beat là, pour rafraîchir un peu. Donc, sur ce, passez une belle fin de semaine. Puis comme je vous dis, soyez prudents, je vous aime. Let's go, baby!